Coucou les signes de feu, j'espère que vous allez toutes et tous très bien et que vous passez un excellent week-end. Je vous souhaite une très belle reprise, que vous ayez repris le chemin de vos activités ou non. En tout cas, j'espère que votre rentrée s'est bien passée ou se passera bien. En tout cas, moi je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 5 au 11 septembre. N'oubliez pas justement qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous. Amis Bélier, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est plonge à l'intérieur de toi. Tu es plein et pleine de ressources, mais tu ne les vois pas. Alors plonge dans ton esprit, dans ton âme, et pars à la recherche de ces trésors, de ces alliés qui t'aideront dans ton chemin de vie. Donc ici, on vous demande de pratiquer un peu d'introspection, de vous plonger à l'intérieur de vous pour aller chercher, pour ouvrir les yeux sur vos belles qualités, sur vos dons, sur vos talents, sur qui vous êtes vraiment. Alors peut-être qu'ici, sur vos dons d'orateur, sur vos dons justement de fonceur, parce que c'est un don aussi de pouvoir foncer, pouvoir se relever et d'être toujours dynamique, d'être plein de courage également. Donc oui, ici on vous demande d'aller à la recherche de vos qualités pour pouvoir les mettre en avant, pour pouvoir vous en servir par rapport à vos projets. Donc oui, allez à la recherche de ces trésors qui sont à l'intérieur de vous, que vous ne voyez pas forcément, ou que de temps en temps, vous dites non, c'est pas moi, mais si, c'est vous. Oui, vous êtes des personnes courageuses. Oui, vous êtes des personnes dynamiques. Oui, vous pouvez faire preuve de patience également. Oui, vous êtes des personnes réfléchies. Oui, vous êtes des personnes qui êtes généreuses et qui savez aimer et qui méritez l'amour également. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Bélier, mais oui, plongez à l'intérieur de vous-même et rendez-vous compte de qui vous êtes vraiment. C'est plutôt un joli message. Bon, on part à la recherche de soi. Ici, de quelle énergie de l'amour? J'ai même pas fait. L'énergie de l'amour. Ici, oui, cette semaine. Alors, soit vous allez rencontrer quelqu'un, soit vous êtes dans un début de relation amoureuse, soit vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez avoir envie de vivre quelque chose, un début de relation amoureuse, soit vous êtes déjà dans une relation amoureuse, ou tout simplement, ici, vous allez rencontrer des personnes qui vont vous apporter de l'amour, qui vont vous apporter de la douceur, avec qui vous allez vous sentir bien en fait. Ou peut-être que tout simplement, c'est vous qui allez vous apporter de l'amour également ici. Donc, il y a vraiment une plénitude. On va se sentir bien, on va se sentir aimé, ou on va s'aimer également. Oui, parce qu'on va plonger en soi et on va chercher ces belles qualités. On va voir qui l'on est vraiment et on va prendre conscience, oui, finalement, c'est comment on a dit la pub? Oui, parce que je le vaux bien, oui. Mais vous allez prendre conscience que vous le valez bien, en fait. C'est plutôt pas mal ici. Vous valez le coup d'être aimé, vous valez le coup de vous mettre au devant de la scène, de plaire également et de vous plaire. Donc, c'est plutôt pas mal. Ici, on nous parle de quoi? Écoutez, là, c'est l'ermite. Alors, l'ermite, c'est l'introspection, oui. C'est plonger à l'intérieur de soi. Qu'est-ce qu'on vous dit ici avec le livre? Vous avez la connaissance. Plongez à l'intérieur de vous pour aller chercher la connaissance, pour prendre conscience que tout ce dont vous avez besoin, vous l'avez déjà à l'intérieur de vous. C'est un petit peu ça, plonge à l'intérieur de toi-même pour voir quelles sont tes qualités, pour voir qui tu es vraiment, pour prendre conscience de qui tu es vraiment, oui, et faites-le avec amour. J'ai l'impression ici qu'il y a peut-être quelqu'un qui va vous pousser à vous interroger, à vous poser les bonnes questions. Peut-être quelqu'un que vous allez rencontrer qui vous plaît, que ce soit par rapport à une relation amoureuse, peut-être quelqu'un dans une relation amicale qui va vous dire, mais écoute, regarde qui tu es une belle personne. C'est quelqu'un qui va peut-être vous aider ou qui va vous pousser à vous poser les bonnes questions, à aller chercher les bonnes connaissances, à aller chercher les bonnes compréhensions. En tout cas, ici, on peut vous dire aussi qu'après un moment de solitude, alors que c'est quelques semaines, quelques mois, peut-être que ça fait quelques années que vous étiez seul. Vous étiez seul pourquoi? Pour comprendre qui vous étiez, pour comprendre comment fonctionner, pour peut-être guérir aussi certaines choses par rapport à un certain vécu. Ici, peut-être aussi pour prendre conscience que maintenant vous avez acquis certaines expériences, que vous avez les apprentissages nécessaires pour vous lancer dans une nouvelle histoire d'amour. C'est possible aussi ici. Maintenant, on vous dit oui, tu as eu cette période-là, ou peut-être que tu es en train de terminer cette période-là, mais maintenant, il va falloir que tu t'ouvres à l'amour. L'amour va rentrer dans ta vie et il serait peut-être temps maintenant que tu saches que tu es capable d'accueillir ce nouvel amour, ces nouveaux sentiments, cette nouvelle personne qui va te pousser peut-être à
à prendre conscience de qui tu es, à ouvrir enfin les yeux sur ta capacité à aimer également. Mais en tout cas, tu as l'expérience, tu as acquis, tu as vécu certains apprentissages qui vont pouvoir t'aider justement à t'ouvrir à l'amour, à aller à la rencontre de l'amour. Donc si vous êtes en couple ici, bah oui, vous allez prendre conscience que, bah oui, vous avez déjà en vous, vous savez ce que vous pouvez apporter à l'autre. Alors que vous soyez en début de relation, vous allez prendre conscience de oui, que cette personne vous correspond et que vous avez vraiment acquis des expériences, des apprentissages justement pour vivre cette relation en pleine harmonie. En tout cas, c'est peut-être une relation que vous aviez demandé. Je veux recevoir une personne qui est dans les mêmes vibrations amoureuses que moi, qui attend, qui puisse me respecter en tant qu'homme, en tant que femme. Eh bien, vous allez la recevoir, cette personne. Mais c'est parce qu'en fait, ici, vous avez su travailler sur vous et avancer par rapport à vos blessures, par rapport aussi à vos compréhensions également. Bon, c'est plutôt pas mal. Hein. Ici, on vous parle de science. Ici, la science, c'est quoi? C'est la connaissance. Vous allez prendre connaissance de certaines choses. Alors, ça peut être au niveau sentimental, ça peut être au niveau professionnel. Peut-être qu'ici, vous allez parfaire peut-être des connaissances. Peut-être qu'ici, vous aviez cherché ou cherchez peut-être une formation. Peut-être qu'ici, vous avez peut-être demandé une formation auprès de votre patron. Bah, elle est acceptée. Peut-être qu'ici, vous voulez faire un DIF, un CIF, je sais pas. En tout cas, ici, on parle de connaissances. Où vous allez apprendre certaines choses. On va vous peut-être communiquer aussi, vous allez peut-être apprendre par le biais de nouvelles, vous allez apprendre de certaines choses. En tout cas, ici, on va avoir connaissance, ou alors on va aller à la recherche de connaissances, ou on va s'inscrire pour acquérir de nouvelles connaissances. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, on veut apprendre. Hein. C'est des connaissances qui vont vous demander de la patience, oui. C'est des connaissances qui vont vous permettre de planter une petite graine, et que cette graine, avec vos connaissances que vous êtes en train d'acquérir, que vous allez acquérir, c'est une petite graine qui va germer en fait. Hein. Ou peut-être que c'est quelque chose ici que vous aviez réfléchi, ça fait quelques temps déjà que vous dites bah, je ferais bien une formation sur tel ou tel sujet parce que c'est un sujet qui me passionne. Ou peut-être qu'ici j'aimerais bien cette formation parce que ça me permettrait de m'ouvrir à de nouveaux horizons. Ou peut-être que ça me permettrait d'acquérir de nouvelles connaissances par rapport à mon job, peut-être par rapport à une passion. Et vous allez vous montrer patient. Vous savez que peut-être que ces connaissances que vous devez acquérir, eh bien, ça va vous demander du temps. Ça va pas peut-être pour certains d'entre vous, c'est pas une formation que vous allez faire sur un mois ou deux. Ça va peut-être vous demander peut-être une année. Peut-être que vous allez vouloir faire une formation accélérée. Mais en tout cas, vous avez la patience et vous savez que ces connaissances que vous allez acquérir, ou que vous êtes en train d'acquérir aussi, ou que vous allez acquérir, c'est pour vous aider à faire germer un projet. C'est par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis béliers, mais c'est plutôt des jolies énergies. Hein. C'est très constructif en tout cas ici. Ici, on vous dit que vous allez avoir connaissance peut-être de quelqu'un qui a des sentiments pour vous. Vous allez avoir connaissance que vous plaisez à quelqu'un. Ou peut-être que vous allez vous rendre compte que vous aussi, vous avez des sentiments amoureux pour une personne. En tout cas ici, avec le laurier, une branche de laurier, enfin le laurier comment ça s'appelle des Césars, voilà, des empereurs romains. Ici, on parle plutôt de quelque chose qui va réussir. Ce sera un amour qui sera sans aucun doute partagé. En tout cas, c'est une attirance qui est commune. Donc, soit vous allez apprendre que quelqu'un, vous avez un admirateur et une admiratrice, et soit vous allez vous rendre compte, vous aussi, que vous développez des sentiments amoureux pour une personne. En tout cas, on vous dit que vous avez les connaissances et vous avez les expériences nécessaires pour vivre cet amour, pour faire développer cette relation, faire évoluer cette relation dans le bon sens. Donc, allez-y, amis béliers, plongez en vous, voyez quelles expériences vous aideront à faire évoluer cette relation. Voyez quelle personne aussi s'intéresse à vous dans votre entourage. En tout cas ici, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt joli. Hein. Peut-être qu'il y a certaines personnes ici qui vont ressurgir aussi. Des personnes que vous connaissez déjà et qui vont vous ressolliciter également. À vous de voir si vous voulez y aller ou pas. En tout cas ici, on vous dit que après une période où vous êtes concentré sur vous, vous êtes allé chercher à l'intérieur de vous quelles étaient vos passions, quels étaient vos intérêts, qu'est-ce qui vous permettrait de vous épanouir. Ici, vous avez fait des recherches aussi pour voir quelles connaissances vous aviez innées ou celles que vous aviez acquises, peut-être que celles qui vous manquaient aussi. Ça, vous avez montré beaucoup de patience ici pour évoluer, pour grandir, justement pour maintenant pouvoir planter des graines et pouvoir en prendre soin et les voir grandir. Donc ici, cette période peut-être d'introspection que vous allez vivre cette semaine, peut-être que vous avez vécu dernièrement, que vous prolongez sur cette semaine, c'est pour vous poser les bonnes questions et pour aller planter les graines d'un nouveau projet. En tout cas ici,
Oui, vous allez planter les graines d'un nouveau projet amoureux, un nouveau projet professionnel, par rapport à une passion, par rapport à un projet personnel, oui, mais vous êtes assuré que cette graine prendra, que cette graine se développera. Donc ici, quel que soit le stade où vous en êtes, en tout cas, on vous dit que ça marchera. Faites-vous confiance. Vraiment, prenez conscience que vous avez tout ce qu'il faut à l'intérieur de vous. C'est ce qu'on vous disait. Hein. Plongez en vous pour prendre conscience que vous avez tout ce qu'il faut en vous pour aller de l'avant et pour aller vers vos projets également, amis Bélier. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera. En tout cas, ce sont des très belles énergies. J'espère que ça vous aidera également et que ça va surtout vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Bélier, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Béliers. À nous, les lions, ici, quel est votre premier message? S'ancrer. Où as-tu décidé de jeter ton encre? Dans quel pays? Dans quelle terre? Ou avec quelle personne aussi? Ici, vous avez besoin de stabilité, en fait. C'est ce que ça veut dire, l'ancrage. Donc, travaillez sur votre chakra racine, qui est le chakra de la stabilité, qui est le chakra de l'équilibre aussi. Donc, portez du couleur rouge, portez de la couleur noire. En termes de pierre, si vous en avez, travaillez avec le jaspe rouge. Vous pouvez travailler aussi avec le grenat, avec l'œil de tigre aussi, avec les pierres rouges, marron, noir aussi, la tourmaline, l'onyx, l'obsidienne aussi. Ce sont des très bonnes pierres pour vous aider à vous ancrer. Sinon, si vous n'avez pas de pierre, travaillez avec les vêtements. Portez du noir, portez du rouge, ça va vous aider aussi à vous ancrer. En tout cas, ici, oui. Peut-être qu'il y a une recherche, peut-être qu'on se pose des questions. Peut-être qu'ici, on hésite peut-être aussi entre deux personnes. Où est-ce que je vais jeter mon encre? Est-ce que ça va être cette personne-là ou est-ce que c'est cette autre personne? Où est-ce que je veux aller aussi? Est-ce que c'est dans quelle direction professionnelle aussi je veux aller? Est-ce que je veux continuer sur ce que je faisais jusqu'à présent ou est-ce que je vais changer d'orientation? Peut-être qu'ici, vous hésitez. Est-ce que je vais accepter cette mutation que l'on me propose ou est-ce que je reste où je suis? Donc ici, oui, il y a un besoin d'ancrage, mais on ne sait pas où on doit jeter son encre en fait. Hein. Donc ici, cette semaine, c'est la semaine où vous allez devoir décider en fait d'où vous allez jeter votre encre. Voilà. Est-ce que vous voulez rester en France, si vous êtes en France, ou en Belgique, ou en Suisse, ou aux États-Unis, parce que je sais qu'on me regarde là-bas aussi, coucou, dans les dom-tom également, et au Canada également, bonjour à tout le monde. Donc ici, est-ce que vous voulez rester dans votre pays, ou est-ce que vous voulez vous expatrier? Est-ce que vous voulez aller voyager, aller voir ailleurs ce qui s'y passe? Bon, c'est peut-être pas vraiment la meilleure période en ce moment que nous vivons pour cela, mais ça n'empêche pas de continuer à avoir des projets et de vouloir continuer à avancer dans sa vie, dans ses rêves également. Donc ici, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, on vous parle justement de stabilité. On peut parler aussi de résolution de conflits ici. Peut-être qu'ici, vous étiez en conflit, peut-être avec vous-même, vis-à-vis d'une personne aussi, vis-à-vis d'une situation. Peut-être qu'il y a une situation où vous étiez en conflit parce que vous ne saviez peut-être pas trop quelle décision prendre, où vous vouliez aller également. Vous ne saviez peut-être pas forcément... justement où jeter votre encre. Donc ici vraiment vous voulez une stabilité, vous voulez un équilibre, vous voulez créer, peut-être préserver une harmonie, mais sur le long terme. En tout cas, ici vous allez trouver des solutions par rapport à ça et vous allez essayer aussi de faire les choses avec perfectionnisme. Donc par contre, ne vous mettez pas trop la rate au courbouillon, hein, ne vous mettez pas trop la pression sur le perfectionnisme. Déjà, si vous arrivez à vous ancrer, si vous savez où, comment, avec qui, dans quelle situation vous allez vous ancrer et où vous voulez poser votre ancre, où vous voulez vous stabiliser, ça sera déjà pas mal. Le perfectionnisme viendra plus tard. Mais c'est vrai que cette carte parle aussi de perfectionnisme. Donc attention à ne pas vous mettre la pression sur cette énergie-là, pour l'instant qui est superflu, c'est ce qu'on me dit ici. Déjà, concentrez-vous sur ce que vous voulez, sur la stabilité que vous voulez mettre en place dans votre vie, dans quel domaine, avec qui, avec quoi. On vous dit aussi que vous allez trouver des solutions par rapport à des conflits, soit des conflits internes, des conflits avec d'autres personnes. Donc c'est plutôt déjà un bon encouragement pour avancer vers la stabilité également. Donc ici, vous avez l'énergie de l'empereur quand même. Donc, c'est pas une petite énergie. Ici, stabilité, regardez, il est stable aussi. Hein. Il est bien droit dans ses bottes, l'empereur. Il sait ce qu'il veut. Il commande. Il
comment dirais-je, il gouverne son pays. Donc ici, vous allez vouloir gouverner peut-être votre foyer, vous allez vous gouverner vous-même. Vous allez vraiment, vraiment peut-être vouloir imposer aussi une certaine vision que vous avez par rapport peut-être par rapport à un projet professionnel, par rapport à un projet qui vous passionne également. Donc ici, oui, on est quand même très décidé. Ici, il paraît inflexible, on n'a pas un... Ici, on se dit, oh là là, il ne va pas falloir trop le chatouiller parce que cette personne risque de partir au quart de tour et de s'énerver assez vite. Ou de taper du poing sur la table. Donc peut-être que c'est ce que vous allez faire, vous allez peut-être taper du poing sur la table. Là, ce qu'on vous dit ici, oui, que vous voulez mettre de la stabilité dans votre vie, que vous vouliez résoudre peut-être des conflits, que vous trouviez des solutions, oui, mais attention à ne pas être trop psychorigide non plus. Hein. Ça, c'est le côté négatif de l'empereur. Alors l'empereur n'est pas arrivé à ce statut d'empereur par hasard, il a bataillé, il s'est défendu, il a mis en place des stratégies. Donc c'est ce que vous allez faire, vous allez mettre en place des stratégies, vous allez batailler pour retrouver cette stabilité, mais attention à garder quand même une certaine flexibilité pour écouter peut-être les conseils, peut-être pour écouter les avis et ne pas être psychorigide et être trop fermé par rapport à ce que vous avez décidé. D'accord? Attention à ça, 1 million. Bon, ici, on parle là de l'eau. Alors, l'eau peut nous parler de quoi? Des émotions. Donc ici, peut-être qu'il peut y avoir des émotions avec une personne. On peut parler de communication. Donc peut-être que vous allez communiquer vos émotions vis-à-vis d'une situation, peut-être à une personne également. On parle de purification, de purifier. L'eau, ça purifie. Donc peut-être qu'ici, vous allez vouloir purifier des énergies. Donc comme on parlait ici de trouver des solutions à un conflit, bah peut-être que ici c'est ça, hein, vous allez peut-être purifier une situation, vous allez vouloir, comment dirais-je, nettoyer, oui, nettoyer, c'est pas vraiment le terme, je trouve pas le terme, mais vous allez vouloir peut-être clarifier, voilà, merci, merci mes guides, vous allez peut-être vouloir clarifier une situation. Donc ici, oui, l'eau c'est ça, hein, c'est clarifier, c'est nettoyer, c'est purifier. Donc ici, vous allez peut-être vouloir communiquer, avoir des explications vis-à-vis d'une situation, mieux comprendre ce qui se passe également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas ici, oui, il y a une communication entre les deux, hein, entre vous et notre personne. Donc ici, il y a un contact qui se fait. Et là, on nous dit qu'il va y avoir des obstacles et des défis. Donc ici, oui, vous allez avoir des obstacles et des défis à relever. Donc peut-être que c'est peut-être pour ça, c'est du changement qui arrive. Hein. Donc ici, peut-être par rapport à ces changements qui arrivent, peut-être par rapport à ces obstacles et ces défis, vous avez compris qu'il était peut-être temps de faire du ménage, de peut-être de faire le tri dans des personnes qui vous entourent, qui ne sont pas forcément positives. Vous avez peut-être compris que maintenant, il fallait vous entourer de personnes positives aussi, qu'il était peut-être temps maintenant aussi de laisser l'ancien derrière vous et de vous concentrer à la nouveauté. Donc ici, également, peut-être que l'obstacle et le défi, c'est vis-à-vis d'une personne. Donc, c'est peut-être dans la communication aussi. Donc, vous allez faire ce qu'il faut pour que la communication soit beaucoup plus fluide. Vous allez vous ouvrir à la communication. Donc, oui, il va y avoir des obstacles et des défis, mais regardez, ici, vous allez franchir, c'est pas un gros obstacle et un gros défi. Donc, ici, vous allez, après quelques hésitations, mais vous allez franchir le cap. Et vous allez vous apercevoir que c'est beaucoup plus fluide que ce que vous ne pensez. Qu'en fait, finalement, cette difficulté n'était pas aussi grande que vous le pensiez également. Donc ici, vous allez reprendre confiance en vous. Ici, on vous dit que oui, il faut purifier pour trouver des solutions. Peut-être qu'ici, vous allez faire preuve de créativité aussi. L'eau, c'est la créativité également. Créativité aussi, vous allez peut-être trouver des solutions, vous allez être créatif pour relever ces obstacles et franchir, relever ces défis et franchir les obstacles. En tout cas, ici, oui, par rapport à une stabilité, par rapport à une harmonie qu'on veut remettre dans sa vie, ici, c'est peut-être une harmonie au niveau de la communication avec une personne, avec plusieurs personnes, avec des amis, peut-être qu'il y a eu des incompréhensions. Donc, on veut purifier les énergies, oui, pour trouver pour remettre de l'équilibre dans sa vie, pour remettre de la stabilité. Donc vous voyez que ça peut résonner pour vous, amis Lion, mais c'est bien ça. Hein. Ici, on purifie, on communique aussi pour trouver des solutions, pour retrouver peut-être une certaine perfection, une certaine comment dirais-je, une certaine perfection dans vos échanges, dans vos liens, qu'ils soient amicaux, amoureux, professionnels aussi. C'est peut-être ça la perfection, c'est la perfection telle que vous l'entendez vous. Hein. Donc attention aussi quand même à ne pas vous mettre quand même trop la pression par rapport à ça. Ici, on vous dit que bah oui, il y a des obstacles et des défis à relever, mais on vous dit quoi? On vous dit, n'oubliez pas que vous êtes quoi? Bah vous êtes l'empereur. L'empereur, il en rencontre des obstacles et des défis. Il en a rencontré pour devenir empereur. Il n'est pas devenir empereur du jour au lendemain. Hein. Si on regarde dans l'histoire,
comment dire, Charlemagne, il est devenu empereur, mais il a dû faire ses preuves. Napoléon, oui, Napoléon, il est devenu empereur, mais il a bataillé aussi, hein, malheureusement, il a fait beaucoup de guerres. Mais ici, on vous dit quoi? Oui, vous avez des obstacles, des défis, mais vous avez l'autorité, vous avez la force, vous avez l'esprit stratégique pour justement surmonter les obstacles et les défis, pour les relever et pour les franchir. Donc faites-vous confiance. Vous avez l'énergie de l'empereur qui va vous y aider, qui va vraiment vous permettre justement de prendre conscience que vous avez l'autorité pour relever les défis, pour franchir les obstacles. C'est plutôt de belles énergies pour vous, 1 million. Tout ça pour retrouver et remettre de l'équilibre dans sa vie, quel que soit le domaine. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite 1 million, une très belle semaine, prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions. À nous les Sagittaires, ici, quel est votre message? C'est le printemps. Il est temps d'éveiller et de réveiller tes sens et ton être tout entier. Sois prêt et prête à accueillir le changement. Fais éclore tes projets et donne leur vie. C'est le bon moment. Donc ici, on vous dit, soyez prêts et prêtes, il va y avoir du changement. Alors, que vous en soyez à l'initiative ou qu'il y ait un événement qui survient dans votre vie, un imprévu, qui vienne bouleverser certaines choses, qui viennent qui vient mettre le chaos dans votre vie. En tout cas, il y a du changement. Donc, soyez prêts à accueillir ce changement. Surtout, ce qu'on vous dit, c'est n'essayez pas de le contrôler, n'essayez pas de rentrer en résistance, quel que soit ce changement. C'est vrai qu'il y a des changements qui sont plus compliqués que d'autres. Là, j'ai pas l'impression, enfin, on verra la suite des cartes, mais pour moi, on me dit que non, ce ne sera pas un changement qui sera comment dirais-je, dur, qui sera violent. C'est un changement qui va, oui, qui pourra bouleverser votre vie, mais parce que peut-être qu'ici, le changement, c'est qu'on va vous proposer peut-être un nouveau job. Peut-être qu'ici, le bouleversement, c'est peut-être qu'il y a quelqu'un, vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez avoir le coup de foudre. Vous voyez, c'est ce genre de bouleversement aussi. Donc ici, ça va créer du changement forcément dans votre vie. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, oui, soyez prêts et prêtes à accueillir le changement. Il y a quelque chose qui s'en vient à vous en tout cas. Donc de nouveaux projets, de nouvelles envies aussi. Peut-être que ce changement, cet événement qui va arriver dans votre vie, ça va vous ranimer une flamme à l'intérieur de vous en disant oui, ça y est, j'ai envie. Ça va ranimer peut-être la flamme de l'aventure puisque vous êtes les aventuriers du zodiaque. J'ai envie de nouveau de partir à l'aventure. J'ai envie d'explorer de nouveaux projets. J'ai envie d'explorer un nouvel amour aussi. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais oui, ici on va vers quelque chose de nouveau. Voilà. Et c'était pas forcément prévu. Ici, on retrouve l'équilibre, on remet de l'équilibre. Il y a la balance ici, il y a le yin et le yang. Donc ici, on se ressente sur soi, on se réaligne entre son esprit, son cœur et son corps pour aller dans la même direction. Peut-être qu'ici, il y a eu des guérisons. On a guéri aussi, on guérit peut-être aussi d'une blessure sentimentale également. Peut-être d'une blessure morale aussi. En tout cas, ici, vous voyez, il y a les ailes des anges. Donc ici, il y a quand même une protection. Il y a une protection des anges également. Avec les serpents, ici, de toute façon, c'est le caducée. Hein, c'est la guérison, c'est la santé. Ici, on vous dit qu'on vous retrouve la santé. Une santé morale, une santé physique aussi. Une santé au niveau des sentiments également. Donc ici, oui. On se sent stable, on se sent équilibré, on se sent en harmonie avec ce que l'on ressent également, avec ce que l'on vit aussi. On se sent en harmonie dans sa vie en fait. Hein. Peut-être que vous avez fait un gros travail pour en arriver là. En tout cas, cette semaine, vous vous sentirez bien. Vous saurez en tout cas vers quoi aller. Ou en tout cas, si vous hésitez, vous allez vite trouver la direction. Et ici, oui. Alors, ici... c'est le bouleversement, c'est la maison Dieu. Hein, donc c'est ce qu'on vous dit ici. Il y a quelque chose qui va arriver, qui va vous chambouler, qui va vous bousculer en fait. Hein, il y a quelque chose qui va arriver, qui va vous apporter du changement. Donc soit ici, vous retrouvez la stabilité parce que peut-être que ce changement a déjà eu lieu récemment dans votre vie et que vous êtes en train de remettre de l'équilibre et vous êtes en train de savoir dans quelle direction vous voulez aller et ça va vraiment vous aider à avancer. Donc ici, oui, ce bouleversement a eu lieu, vous l'avez accueilli. Au début, vous avez été un petit peu déstabilisé, vous vous êtes demandé, mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis finalement, vous dites, bon, de toute façon, je ne peux pas faire autrement. Voyons comment je peux en prendre, quel est le positif que ça peut m'apporter. Et ça vous a permis ici d'avancer et de remettre de l'équilibre. Ou on vous dit ici que
Bah oui, il y a quelque chose qui va vous bouleverser, qui va vous changer, il y a un changement, ça va vraiment, mais ça va pas trop perturber votre équilibre en fait. C'est comme si vous disiez, bah finalement je l'attendais ce changement. C'est un changement que vous voulez. Donc vous êtes bien équilibré, vous êtes bien aligné par rapport à ce que vous vivez. Mais ce changement qui arrive, bah, c'est un changement que vous avez appelé. C'est un changement que vous désiriez, qui est l'intérieur de votre vie parce que vous attendiez peut-être un signe de l'univers, un signe de vos anges. Peut-être que vous attendiez un signe pour vous dire, bah ouais, ça y est, ce que tu veux, ce que tu es en train de mûrir, peut-être que tu es en train de planifier, c'est bon. Donc ça y est, il y a quelque chose qui vient et qui te pousse à aller de l'avant. Donc c'est peut-être ça aussi, c'est un changement qui est là pour vous pousser à aller de l'avant. Peut-être que c'est... vous vous dites que si jamais il n'y avait pas ce déclic-là, bah, peut-être que vous auriez peut-être encore attendu encore quelques temps alors que vous êtes prêt et vous vous sentez prêt et prête à aller vers quelque chose de nouveau. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais c'est exactement ça. Donc ici, vous êtes bien stable et ce changement, vous l'attendiez, vous le désiriez, vous le vouliez en fait. Hein. Vous vouliez vivre quelque chose, vous vouliez qu'il se produise quelque chose pour vous pousser peut-être à franchir une étape, franchir un cap dans votre vie, qu'il soit amoureux, sentimental ou autre. Hein. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Sagittaires. Ici, on parle de l'illusion. Donc ici, peut-être que vous êtes mis un voile devant les yeux. Peut-être qu'il y a des choses que vous n'avez pas voulu voir. Peut-être qu'ici, vous avez peut-être préféré faire l'autruche par rapport à une situation, peut-être par rapport à une personne. Donc ici, on vous parle de l'illusion. Donc attention à l'illusion. Peut-être qu'ici, vous étiez peut-être resté un petit peu trop longtemps dans vos rêves également. Donc, on va aller voir la suite. Donc l'illusion de quoi? On vous dit, bon, l'illusion... alors, peut-être que ça aura duré un certain temps ou un temps certain, comme vous voulez. Mais en tout cas, ça y est, on en a fini avec cette illusion. On a ouvert les yeux. Ou peut-être que cette illusion a été nécessaire pour vous aider à vous réaligner. Peut-être pour vous aider à ne pas penser que le quotidien, que la vie pouvait être difficile. Donc oui, vous êtes peut-être illusionné, mais c'était pour vous aider d'une certaine manière quand même à avancer également. Donc ici, ça y est, mouvement positif vers l'avant. Donc ici, on avance et on tourne le dos à tout ce qui était illusion. On va aller vers ses rêves parce que maintenant, on se sent prêt et prête à aller aussi vers ses rêves. Donc ici, on veut rêver grand et on veut avancer. Donc ici, on va avancer doucement. Hein. C'est pas non plus... regardez, la mer, elle est calme. C'est pas des grandes vagues. Donc, ça sera quelque chose de beaucoup... Ce sera une avancée et un mouvement positif vers l'avant. Donc, ce changement va être positif. Ça va vous apporter un mieux-être. Ça va vous apporter de l'espérance. Ça va vous apporter... une libération aussi. Donc on avance, on fait son petit bonhomme de chemin doucement mais sûrement. Donc ici, oui, c'est pas un moteur, hein, donc on n'y va pas rapidement, mais on y va calmement, on y va sereinement, on est en accord avec ce que l'on veut vivre, on est en accord avec ce qu'on veut mettre dans sa vie également. Donc ici, on se dirige vers quoi? Vers le bonheur, vers l'épanouissement, on va vers quelque chose qui nous éclate, qui nous fait plaisir également, dans lequel on va pouvoir vraiment se révéler aussi. Donc ici, c'est plutôt pas mal. Donc là, c'est les illusions derrière soi. Ici, on vous dit que par rapport aux illusions, on retrouve l'équilibre. Hein. Oui, pendant un temps, on s'est illusionné. Oui, il y a une personne on a voulu croire en une certaine personne, mais cette personne-là nous a jeté que de la poudre aux yeux. Mais c'est pas grave, ici, on n'en sort pas vraiment blessé. Hein. Peut-être qu'on se dit, oh, bah, t'as été un peu bête de pas voir vraiment les choses, mais on s'en veut pas vraiment. Ça peut-être qu'ici, cette illusion, ça vous a occupé pendant un certain temps. Vous vous dites, finalement, ça a été une expérience comme une autre. Donc ici, oui, je laisse l'illusion derrière moi. Mais de toute façon, ça m'empêche pas. Vous êtes protégé ici. Ça vous empêche pas de retrouver votre équilibre, de pouvoir avancer dans vos projets. Donc ici, on laisse l'illusion derrière soi. Cette illusion vous a accompagné un certain temps, mais ouais, c'était comme ça, vous le prenez comme une expérience en fait, hein, et vous êtes bien équilibré par rapport à ça, vous êtes bien stable aussi, vous vous sentez bien en harmonie maintenant avec vous par rapport à cette période-là. Donc ici, oui, il y a eu un temps où on avait peut-être fait l'autruche, peut-être qu'on s'était voilé la face par rapport à certaines choses, mais oui, parce qu'on avait besoin de voir autre chose en fait, mais on est bien aligné, on est bien en équilibre par rapport à ce vécu-là. Donc ici, il n'y a pas de souci. Par rapport à ce changement,
eh bien il y a un changement qui vous apporte un mouvement positif, qui va vous aider à avancer dans vos projets, dans votre vie, dans ce que vous voulez mettre en place. Donc ici, ce bouleversement, oui, ici on voit quelqu'un qui résiste. Mais vous n'allez pas résister parce que vous allez voir votre intérêt dans ce changement. Vous allez savoir que ça va vous donner les pieds à l'étrier. Comme je vous ai dit, hein, pour certains d'entre vous, vous le souhaitiez ce changement. Donc ici, vous dites, ça y est, c'est ma chance. C'est ma chance, c'est une opportunité et je vais la saisir. Je vais la saisir pour aller faire quoi? Pour avancer, pour franchir un cap, pour franchir une étape dans ma vie, pour pouvoir aller m'épanouir, pour pouvoir être heureux et heureuse. Donc ici, oui, peut-être que ça prendra le temps qu'il faudra, peut-être par rapport à une passion, peut-être par rapport à un projet professionnel aussi, ça prendra le temps que ça prendra, mais c'est pas grave, je vais vers le soleil, je vais vers l'épanouissement, je vais faire quelque chose qui me permet de me sentir bien, qui me permet de me sentir moi en fait. Hein. Donc ici, c'est plutôt de superbes énergies pour vous, amis Sagittaires. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaires, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires.